quotidien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai pas filmé la semaine dernière puisqu'en fait on a bien vidé l'entièreté de la maison et ensuite on l'a décapée. On a fait un énorme ménage dedans pour qu'elle soit toute belle et toute propre. Ça y est, elle est parfaite la petite maison. Et du coup voilà, donc j'ai quand même pas mal colorié puisque on va regarder mes coloriages terminés et on va aller dans tous ces livres là. Voilà, j'ai varié hein, autant du Johanna que du Harry, que du Harry Potter, que du Clara et que les coloriages réalisés en ce mois de novembre. Et donc du coup nous sommes en décembre, nous approchons de Noël. Qui dit Noël dit mes parents descendent dans le sud. Donc là après avoir vidé la maison on a fait un énorme ménage, on a tout fait, un gros ménage d'automne, on a tout bien nettoyé. Et donc du coup il va falloir que j'achète un lit parce que c'est bien beau que mes parents viennent mais il faut qu'on achète absolument le lit, le nôtre, pour que le nôtre devienne le lit de la chambre d'amis. Donc bref, là il faut vraiment que j'aille acheter un lit dans l'idéal ce matin. Parce qu'en fait là nous sommes le lundi 2 décembre mais je ne travaille que, je commence à 11h30. Du coup ça me laisse quand même une belle matinée. Et donc du coup, vu que nous approchons de décembre, le petit carton qui est là, entouré des 12 autres petits cartons, 11 autres petits cartons, parce qu'il y en a 12 qu'il est là, du coup il est entouré de 11. Mes 12 petits cartons sont partout dans ma pièce. Regardez. Alors si vous n'avez pas suivi, je vous invite à voir le vlog précédent. Sinon, pour vous mettre à jour, j'ai une Dreambox. Je réalise toujours pas, parce que je vois les cartons, mais là, ça y est, je réalise plus. Mais je pense que je vais réaliser très vite quand on ouvrira le premier carton et qu'on le montrera avec mon papa. Donc si vous vous demandez, mais Célia, pourquoi tu la montes pas maintenant? Je ne sais pas monter les meubles. Voilà, déjà d'une. De deux, il faut 2 jours pour monter ce meuble. Et de toute façon, quand bien même j'aurai 10 jours devant moi, je sais pas le monter. Et je veux absolument pas faire de bêtises. Du coup, j'attends papa. Voilà. Du coup, j'ai trop hâte. J'ai aussi hâte qu'ils arrivent parce que je les aime. Il n'y a pas que parce qu'ils vont monter mon meuble, faut pas abuser. Mais il y aura mon meuble quand même. Voilà, je suis tellement joie. Donc, on va parler coloriage terminé. Et je vous emmène tout de suite en vue de dessus. Et on va discuter colo. Vous les avez vus, je pense, les tout premiers. Donc là, on est dans la Maison des Secrets de Johanna Basford. C'était la reprise du coloriage après 2 semaines sans poser un crayon de couleur. Et je vous avais expliqué les raisons. Parce que c'est très rare. Chez moi, ça n'existe pas. En 10 ans, je crois que ça... Bref, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais vous savez si vous avez suivi l'histoire. Donc là, c'était la reprise des crayons de couleur. Donc j'y suis allée très soft avec l'inspiration de ma future pièce de coloriage. Voilà, parce qu'elle va pas... Enfin, vous verrez tout ça dans les futures semaines, futurs mois, quand elle sera terminée. Donc voilà, mon petit ananas. J'avais mis un petit cœur parce que j'étais tellement contente de reprendre mes crayons de couleur. Donc voilà, pour ce petit coloriage là. Ensuite, on passe à Harry Potter. Et là, j'ai fait une double page. Je me suis amusée comme pas possible. Oups. Attendez, je vais vous allumer. Hop. Quoique, ça change pas grand chose, mais bon. Parce qu'il y a déjà du soleil. Alors, c'est Hermione au bal. Je me suis fortement amusée. C'était pendant le coloraton. Et j'ai réalisé cette double page en faisant du colo scrap. Donc, j'ai pris des livres, j'ai pris des stickers et je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai fait la baguette d'Hermione avec Edwige, le sapin. Et voilà, et c'était trop beau. Je me suis trop amusée. Ensuite, dans Harry, le Literature World, j'ai une affection tout particulière avec ce livre. Il est, voilà, magnifique. Du coup, j'ai fait Sarah avec Emily. Et les autres poupées, comme vous voyez, elles sont pas du tout comme Emily. Emily, je l'ai fait très vive et remplie de couleurs. Repasser les traits noirs. J'ai repassé Sarah au trait noir. Et je voulais vraiment que les autres poupées à côté, elles soient fades. Du coup, j'ai fait la même teinte. J'ai pris des teintes macaron brut funeur. Je les ai mis partout. Et comme ça, Emily et Sarah sont vraiment bien ressorties dans le magasin. Et les autres sont vraiment effacées. Mais quand même mis en couleur. Je suis partie dans les enluminures. Et là, parce qu'en fait, devant un live d'Ago, on parlait de portraits. J'avais très envie de faire un portrait, mais pas n'importe lequel. J'en rêve depuis très longtemps. Donc,
On part dans Harry Potter les enluminures avec la coupe de feu. Coupe de feu, j'ai dit. Non, là on n'est pas à la coupe de feu. Là on est... Ah, mais c'était... Alors, prisonnier d'Azkaban. Ok, coupe de feu avec le portrait de Fleur de la Cour. Et là, j'ai travaillé les ombres, puisqu'elle avait quand même son chapeau. Elle a une peau très pâle, Fleur. Et là, je me suis éclatée pendant 3-4 heures et j'ai pas arrêté. J'ai effacé le line, j'ai retravaillé les traits, j'ai mis les couleurs, j'ai été jusqu'au détail de ses yeux. Il y a le petit truc rouge là qu'on a sur le côté avec du gris. J'ai tout retravaillé et j'ai passé beaucoup de temps à profiter de ce livre et j'ai adoré. Et ensuite, j'ai fait une patouille parce que j'ai très envie de le faire au mois de décembre. Donc j'ai commencé, il fallait attendre vraiment que ça sèche. Et c'est ça. Oh là là. Oh là là. Il est trop beau. J'adore, je me suis tellement amusée. J'ai patouillé avec la peinture là. Et après je voulais faire le château. Mais je voulais vraiment pas que les peintures prennent sur le château ou que je fasse... Parce que ça c'est totalement moi. Donc du coup j'ai vraiment attendu que ça sèche. Donc là c'est complètement sec, ça fait plusieurs jours. Donc il sera repris courant décembre parce que j'aimerais beaucoup me faire cette mise en couleur. Je la trouve sublime. Vraiment l'illustration, l'arrivée sur le château, my god. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Je le trouve incroyable. Voilà, on referme les enluminures. On va le revoir dans le vlog, comme tu l'as compris. Parce que c'est quand même un livre que j'admire énormément et j'adore travailler dedans. Ensuite, dans le Fairy Miracles, puisqu'en fait je me suis bien évidemment pris le dernier Clara Markova, mais il n'arrivait pas, donc je me suis dit tiens, je vais faire des colos de Noël en cours, je vais reprendre mes colos de Noël commencés et je vais les terminer. Et donc c'était celui-ci. Si vous me suivez sur Instagram et TikTok, vous l'avez vu puisque je l'ai terminé en attendant l'arrivée de mon joli petit nouveau livre. Et il est commencé il y a 2 ans. Et je l'ai terminé cette année. Donc, on voit la différence, je pense. Si vous la voyez pas, bah écoutez, il y en a une entre les 2 ans et maintenant. Et voilà, donc je me suis bien amusée à le terminer avec impatience, puisque je voulais vraiment mon nouveau bébé livre, qui est celui-ci, le Orchard Full of Fairies. Donc, le verger féerique. On va le donner en français. Et là, j'ai commencé très classiquement, comme en général, par la première page. Tadadam, voilà. Et j'ai kiffé. Et j'ai kiffé mon moment de mise en couleur. Je me suis beaucoup amusée. Et donc, du coup, j'ai colorié la petite pomme pendant 40 minutes. J'ai commencé ma fermière. Je me suis inspirée d'une déesse. J'ai cherché là le nom, j'avais pris en photo, je vais vous mettre ici. Je me suis inspirée de ce tableau, mais impossible de retrouver le nom. J'ai oublié de le noter. Mais c'était ce tableau-là qui m'a inspirée pour la tenue. Bah, de toute façon, ça se voit avec le chapeau, le violet et le bleu. Mais j'ai pas fait aussi typé. Voilà, faudrait que je m'y mette à faire des peaux différentes. Mais là, j'aimais bien le rendu. J'ai bien travaillé le jeu d'ombre et de lumière sur son visage avec son petit nez, ses petits yeux et tout. Et du coup, avec ce colo, vous m'avez demandé un tutoriel sur la pomme. Et en fait, comme je l'expliquais dans la story Instagram, que vous m'aviez demandé le tuto de la poire. Donc ça, je l'ai fait en live Insta hier soir. Et en gros, je voulais vous expliquer 2-3 petites choses par rapport au coloriage. Et on en parlera pendant une mise en couleur. Mon escargot, j'avais trop envie de reprendre la teinte de la robe. Et pour le flacon, bah alors là, sans hésiter, je suis allée dans mon... attendez, je le prends tout de suite. Ça y est, je l'ai vu. Même pas besoin de mettre une pause. Mon classique Special Effect. Classique, n'importe quoi. Colorist Special Effect 4. Et évidemment, cette potion-là me tentait beaucoup. Et j'avais jamais eu l'occasion de faire ce petit truc. Du coup, c'est pas le même, c'est vrai. Mais je me suis fortement inspirée de ce tutoriel. J'ai suivi tac, 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 tac. Et je me suis beaucoup amusée. C'est pour ça qu'il y a des espèces de traits bizarroïdes. C'est que j'ai essayé de reproduire les traits bizarroïdes ici. Voilà. Mais vraiment, j'ai kiffé cette mise en couleur.
Et donc mon prochain coloriage sera... Parce que j'ai complètement craqué dessus, il est trop mignon. Il est ouf. Par contre, j'ai pas du tout noté la page. Ah, on doit pas être loin. On n'est pas loin. C'était un peu avant le café. Ah, voilà. Ça sera ce coloriage-ci. Voilà, on va le colorier un peu ensemble et j'ai plein de choses à vous raconter sur ce thème. Enfin, sur le thème du coloriage. Avant de partir dans le coloriage, parce qu'en fait je vois que je vous parle d'un thème, mais je pense pas que ce soit clair pour vous si vous n'avez pas suivi les stories en ce dimanche 1er décembre. Mais on a pas mal échangé puisqu'en fait vous m'avez demandé le tuto pomme. Et je vous ai dit que je pouvais pas vous faire ce tutoriel parce qu'en fait la pomme j'ai passé 40 minutes à la mettre en couleur. Et quand je dis la mettre en couleur, c'est que j'ai commencé environ avec 7 crayons de couleur. Donc toute gamme confondue, que ce soit des Polychromos, des Derwent Procolor, des Lightfast, des Brutfuner teinte peau, des Brutfuner jusqu'à la teinte macaron parce que j'ai pris un jaune très prononcé. Et en gros, j'ai oscillé je suis passée de 7 crayons de couleur à 18 crayons de couleur et à énormément de spontanéité et de temps. Et du coup, elle m'a demandé un tuto du coup sur la poire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je veux pas vous faire un tutoriel sur la poire. J'ai essayé de le filmer. Pour vous dire, j'ai commencé à filmer un tuto et à vous parler d'un thème qui pour moi est très important et très essentiel dans le coloriage. Et je me suis dit non Célia, ça va pas le faire du tout, tu ne peux pas faire un tuto comme ça, il y a trop de spontanéité, c'est pas clair du tout, les gens ne vont rien comprendre et ils vont te dire que ça ne sert à rien. Et je serai entièrement d'accord avec vous. Parce qu'en fait, je vais vous parler de 4 choses et après on ira dans le coloriage et vous le verrez au fil de la mise en couleur. Quand je commence un colo, par exemple la pomme et la poire, ça n'a rien à voir avec l'effet herbe que je vous avais filmé. C'est-à-dire que l'effet herbe, je prends mon pastel sec, tic tic tic, je prends mon pastel à l'huile, tic tic tic, je prends 3-4 crayons de couleur, tac tac tac. Je fais toujours la même chose, je me pose pas trop de questions. Parce que je m'en fous. Voilà, soyons très honnêtes, hein, nous l'avons vu dans le hors-card of Fairy, voilà, tu le vois, l'effet herbe, c'est le même de partout. Et ça c'est ok en fait, je peux te faire un tuto sur des effets spontanés comme ça parce qu'il y a une ligne de conduite. Tel matériel, telle chose, telle chose, telle chose et on aboutit et basta. Sauf que la pomme et la poire, on n'est pas sur le même registre. On est vraiment sur de la spontanéité, de la patience et l'envie de prendre le temps. Voilà, faut vraiment pas être pressé. J'ai passé quand même 40 minutes à faire ma pomme. Je pense que j'aurais passé aussi 40 minutes sur ma poire, mais vu que je l'ai fait en live Instagram, que j'ai répondu aux questions et que j'étais quand même un peu dans l'échange, j'ai mis 1h15. Voilà. Et donc du coup, on a parlé de 4 choses. C'était 4 choses que je voulais aborder dans le tutoriel. Enfin, le tutoriel, toi-même tu as compris que ce n'aurait pas été un tutoriel. Donc j'ai noté dans mon petit carnet, ça m'arrive pas souvent de préparer la vidéo parce que c'est souvent très comme ça. Mais c'est vraiment les 4 points qui m'ont permis de colorier cette page de garde. Et pour aborder le premier point, je me suis dit que j'allais colorier avec vous. Donc la première chose, c'est prendre le temps de chercher et observer. Je vous l'avais dit pour la fermière, j'ai tapé fermière fée, puis fermière verger féerique, puis verger féerique, et j'ai cherché plein d'images de référence et je suis tombée sur le plateau, sur le tableau que je vous ai montré. Et voilà, et c'est vraiment un plaisir de chercher des inspirations, des images de référence, beaucoup d'images aussi naturelles et des tableaux de maître. Moi, c'est vraiment mon truc fétiche. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était de s'amuser avec le matériel. Parce qu'en fait, là, je fais la base de mes poires. Donc, je colorie avec un Brutfuner teinte peau et mon Polychromos noir. Et en fait, pour mettre en couleur, je vais partir dans l'ensemble de mes matériels. C'est-à-dire que je vais regarder les verts, les rouges, les jaunes qui me donnent envie en termes de couleurs et pas de gamme. Et du coup, je ne me limite pas dans les matériels. C'est-à-dire que les couleurs qui m'inspirent, je vais vous les montrer. Je fais jamais ça. Là, c'est vraiment pour la vidéo. J'ai pris des Lightfast, j'en ai pris 2 Polychromos, un macaron et 2 Derwent Procolor. Mais je ne l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, c'est très équilibré souvent. Mais c'est vraiment pas fait exprès. Je me dis pas, tiens, je vais prendre 2 comme ça, 2 comme ci. C'est les couleurs qui me donnent envie. Et ensuite, je mélange l'entièreté de mes crayons. C'est pour ça aussi que je mets plus de temps parce que y en a plein qui disent que les crayons se mélangent mal et tout ça. Peut-être que c'est aussi pour ça que je mets beaucoup de temps à colorier. Mais moi, ça me dérange pas du tout de passer des heures à patouiller avec mes crayons. Bien au contraire, d'ailleurs, si ça fait tant d'années et tellement de colos que je réalise, c'est bien que ça m'amuse, sinon je le ferais pas.
Et donc du coup, je pars dans tous les sens et c'est en ça que vous allez voir. De toute façon, ceux qui ont suivi le live Insta, mais vous n'étiez pas très nombreuses. Parce que je l'ai fait très, voilà, comme ça. Je me suis pas posé de questions, j'ai même pas prévenu. J'ai dit tiens, je vais faire le live parce que la vidéo c'est galère. Et en fait, vous allez voir, là je vous ai mis d'ailleurs en accéléré. Et en fait, je change constamment de crayon, je tourne dans mes matériels, un coup je prends un crayon, un coup je prends un autre, un coup des fois je gomme. Enfin, c'est vraiment, je joue avec mon matériel et c'est vraiment quelque chose qui est un jeu de patience. C'est vrai que on veut des fois que ça aille vite. Moi, je suis pas trop comme ça dans les Clara Markova et tout. Je suis plus comme ça avec mes colos Mister parce que ça va vite, ça c'est vrai. Mais les coloriages art thérapie dans les Clara, les Harry Potter et tout, pour moi, c'est vraiment un jeu de patience et aussi un peu de rigueur quand même, d'avoir envie de tester des choses. Après, vous pouvez ne pas avoir envie de faire ce jeu de patience et c'est tout à fait ok. Il n'y a pas de règle, vraiment. Comme les crayons de couleur, il n'y a pas de règle. Si vous aimez colorier en aplat, c'est totalement ok. Si vous aimez passer 40 minutes comme moi sur un élément, c'est tout aussi ok. Il n'y a vraiment pas de règle dans le coloriage, c'est selon vos envies du moment. La troisième chose déjà que je voulais aborder avec vous, c'est le coloriage art thérapie a des bienfaits qui sont plus importants que la créativité et la fierté de réussir. Parce qu'en fait, je pense que vous le savez, que le cerveau, pendant qu'on fait du coloriage, eh bien, il y a la concentration sur l'activité et les mains qui s'activent. Et en fait, le coloriage art thérapie aide à structurer la pensée. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai été très étonnée parce que j'ai fait quelques petites recherches sur les bienfaits du coloriage. Et il a été démontré scientifiquement que le coloriage serait même bénéfique pour ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées. Alors là, j'ai été bluffée. Mais en fait, c'est logique puisque le cerveau, quand on fait du coloriage, structure la pensée. Donc en fait, il y a des choses qui se structurent dans notre cerveau, dans notre imaginaire. Et donc, ça a vraiment des réelles incidences sur notre cerveau. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre une autre chose. C'est que en fait, réussir un coloriage, notre moment de coloriage, il va bien au-delà de ça. Tellement au-delà de ça. Si on se dit que quand on colorie, on fait du bien à notre cerveau. Truc de ouf. Genre, tu prends ton crayon de couleur et tu fais du bien à ton cerveau. C'est magique. De toute façon, c'est bien pour ça qu'on appelle ça aussi le coloriage art-thérapie. Hein. Le mot, il tombe pas du ciel. Ils se sont pas dit, tiens, on va mettre coloriage art-thérapie, on va les mélanger et puis on s'en fiche. Non, c'est qu'il y a une raison. Mais du coup, c'est vraiment passionnant. J'avais lu un article, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, j'ai lu 2 articles sur le coloriage art thérapie et c'est bien fait. Et vraiment très surprise par rapport à la maladie d'Alzheimer sur le coup. Puis après quand tu réfléchis un peu, tu te dis ah oui c'est pas faux. Et le 4e point que je voulais aborder, oui je regarde souvent mes autres colos et tout, je m'inspire moi-même, c'est très marrant. Le 4e point que je voulais aborder, c'est l'imagination est plus importante que le savoir. Le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier, stimule le progrès, suscite l'évolution. Bah ça, c'est exactement ce qu'on fait dans nos coloriages. Hein. On s'amuse, on observe, on imagine, on invente, on crée des fonds qui n'existent pas, on crée des couleurs qui n'existent pas. Voilà, on part dans des trucs de fou. Moi, je fais plus ça dans les Kervirosanes. J'avoue. Ah oui, et je rajoute toujours des crayons de couleur. Voilà pourquoi un tutoriel était impossible à vous filmer. Parce qu'en fait, là, je trouvais que les verts, j'en avais pas assez. Pourtant, j'en avais déjà 5 ou 6. Mais j'en ai rajouté un. Et vous verrez d'ailleurs que j'en rajoute encore 4. Donc voilà le côté coloriage. Et aussi, c'est pour ça que j'adore regarder les live coloriages. Parce qu'en fait, on voit vraiment des techniques de coloriage très diverses et variées. Et on voit que ça part dans tous les sens. Et qu'après, bah, le moment, il est vraiment créatif. Voilà, vraiment la créativité. Et ça, on peut vraiment s'amuser dans tous nos livres, que ce soit Anna Carson, Clara Markova, les Harry Potter. Et il y a aussi un truc que j'aime énormément, en plus de tout ça, de faire ce travail de spontanéité et quand même un peu de rigueur, hein, on va pas se cacher, parce que ça prend du temps, il faut se concentrer et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime autant colorier un Clara Markova que mon Harry Potter, que mes mystères Disney. C'est vrai que j'adore mixer tout ça. Et ça, c'est vraiment un plaisir de mélanger toute ma passion sur divers supports et diverses manières de faire. Donc voilà l'ensemble des crayons de couleur que j'ai utilisés. Voilà, ils sont tous là. Oui, c'est bon, parce que là il y a mon Tigal. C'est ma référence au niveau du coloriage. Vraiment, le Tigal, c'est vraiment mon chouchou incontesté depuis tous les temps.
Donc voilà tous les crayons de couleur que j'ai utilisés pour ma petite poire. Donc voilà les 4 points que j'avais vraiment envie d'échanger avec toi, parce que c'est vrai que je reçois des fois un DM, Célia, j'ose pas, machin, mais en fait, lance-toi, amuse-toi et va vers des inspirations, et là je parle des personnes physiques qui ont la même vibe, et je vais te citer quelques chaînes, mais il y en a bien d'autres. Je pense en premier à Ago et sa grébouille pour les lives, il est vraiment très spontané, il invite tellement de monde, autant des gens qui sont plus, j'allais dire vieux, non c'est pas ce que je voulais dire, plus anciens dans le coloriage, que des personnes qui débutent. Et là du coup tu vois une panoplie de personnalités, de mise en couleur, de styles de coloriage plus divers et variés. Franchement je pense pas qu'on puisse faire. Voilà, et en plus en ce moment il y a Noël part en live 2024 où il y a Ago, mais pas que, il y a tellement de monde qui participe à ces lives. En fait tous les jours il y a des lives au mois de décembre, et là vous allez voir des tonnes de coloriages très divers et variés. Donc vraiment pour ça je vous recommande vraiment d'aller sur les lives d'Ago, parce qu'il accueille autant des débutants dans le coloriage que des seniors dans le coloriage. Pas que les gens sont vieux, mais voilà. Célia, tu t'enfonces. Mais bref, voilà, t'as compris qu'il y a de tout. Je te citerai aussi la chaîne de Clémentine et ses loisirs, parce que vraiment cette fille, c'est une petite perle, une petite pancake, un petit cupcake. Elle est juste adorable. Elle te partage d'une manière, mais j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, Clémentine et ses loisirs. Moi j'aime beaucoup aussi suivre, et là pour le chill, et elle m'a fait craquer, Ma vie normale. Parce que Angélique, si vous ne la connaissez pas, c'est une fille que je connais, je compte plus les années. Arthur il a déjà 8 ou 9 ans je crois. Oh my god, je la connais depuis 3 ans avant la naissance d'Arthur. Oui, je dis Arthur parce qu'à force de suivre Angélique depuis toutes ces années, à un moment donné, sa life et ses goûts, tu les connais quoi. Et là, elle est en train de faire des vlogs de Noël, c'est trop bien. Et elle m'a fait craquer parce que, comme je t'ai dit, j'aime autant chercher la patience et la rigueur dans le coloriage que le fun. Elle m'a fait craquer sur le hiver. J'ai dit hier à Bibou, chérie, emmène-moi à la FNAC. Chérie, emmène-moi à la FNAC. Pourquoi je n'y suis pas allée? Parce que j'ai une trouille bleue de conduire dans les souterrains. On s'en fiche. Mais du coup, il m'a emmenée à la FNAC et... je l'ai colorié, je l'ai pas fini, mais qu'est-ce que je me suis amusée. Il y a des traces, et alors, c'est pas grave, on peut faire autant des trucs comme ça, s'amuser, il y a des petites traces au feutre, why not? Et à côté, s'éclater aussi à faire ce genre de mise en couleur avec mon portrait de fleur de la cour. Et c'est ok de varier les plaisirs et les bonheurs. Et là, je vais te parler aussi de la chaîne de Julie, Julie Nueva, qui partage énormément. Mais t'as tellement de chaînes, d'ailleurs... Tiens, parce que je vais faire une liste incommensurable de chaînes. Déjà celle que j'ai citée, je vais te le dire, mais là je vais m'arrêter là. Et est-ce que toi, tu peux me dire en commentaire 3-4 chaînes, ou peut-être une ou deux, ou qu'importe le nombre, de chaînes vraiment qui t'inspirent pour ce genre de choses. Genre du fun, du non prise de tête, mais en même temps de la rigueur et du... Je vais pas dire du talent, parce qu'il n'y a pas... Il y a du talent, mais il y a aussi beaucoup ben, j'allais chercher un autre mot que la patience, parce qu'il n'y a pas que la patience, tu peux pas patienter devant ta feuille et tu peux la regarder. De test, d'expérience, voilà c'est ça le mot, d'expérience de coloriage, où les gens ils vont patouiller, ils vont y aller, ils vont... comment il s'appelle, mon dieu, Tipivoine, voilà, mais j'en ai plein en tête, faudrait que je vais te mettre en barre d'infos quelques chaînes comme ça qui me viennent à l'esprit. Si toi tu en as, n'hésite pas, peut-être que je vais faire des découvertes, parce que je trouve ça pas normal que j'ai découvert Clémentine et ses loisirs après au moins 10 vidéos, parce que j'ai tout rattrapé du coup. Mais c'est super chouette. Et du coup Angélique, qui est ma vie normale, alors elle, au niveau naturel et fun, j'adore, voilà. Et du coup vraiment, entoure-toi de contenu qui te motive et qui te donne du bonheur. Si tu as un contenu où tu te dis ça me tique, next. Il y a plus de 200 chaînes YouTube au niveau que du coloriage. Je parle du coloriage parce que ma vie normale, Angélique ne fait pas que du coloriage, elle fait plein d'autres choses à côté.
Je pense aussi à Louise, Rêve ta vie en lecteur, qui colorie aussi du mystère mais qui fait beaucoup de lecture. Voilà, suis des contenus qui non seulement t'inspirent, mais te donnent envie de faire des choses. Voilà, pas qui t'inspirent et qui te foutent la pression et qui te foutent mal, tu vois. Voilà, il y a largement de personnes, de propositions pour que tu trouves ton petit bonheur et ton petit coin de plénitude. Voilà. Je fais la pub des copines et des copains. C'est pas les copines et les copains, c'est des coloristes que je connais parfois absolument pas. Enfin, pas dans le sens où on tape pas la Cosette en DM Insta. Mais c'est cool. Vraiment, c'est très très cool. Donc voilà, je voulais faire passer ce petit message. Petit message de 20 minutes. Oui, je sais, je parle beaucoup. Mais tu me connais. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'avais oublié. Nous sommes le 2 décembre. La petite caselle a été ouverte du 1er. On est le 2. Petit chocolat. Il est où le petit chocolat? C'est mon kiff de pas trouver les chiffres. Par contre, là, je trouve vraiment... Ah si, il est là, le 2. Je me suis pris celui-là. Et j'avais très envie de me prendre la lecture. Et je me suis dit, non, Célia, abuse pas et tout. Je voulais trop prendre le Secret Santa. Mais non, non, craque pas. J'ai plein de livres de Noël à lire. Oh là là, mais c'est vrai? Il faut que je vous montre. Donc déjà, j'ai fait ma petite sélection de colonnes de Noël à faire. Mais aussi, je ressors les livres de Noël. Donc ça, cette trilogie, je la lis tous les ans depuis que je l'ai découverte à Bordeaux. C'était à Bordeaux. Donc c'était il y a... Il y a 7-8 ans. Même plus. Oh la claque. Désolée, hein, je capte toujours pas que j'ai 30 ans. Waouh. Oui, c'était il y a 7-8 ans, j'étais à Bordeaux. Bon, excusez-moi, j'ai vu une grosse partie de ma vie de jeune adulte défiler devant mes yeux. Mon Dieu, je crois que ça fait même 9 ans. Oh mon Dieu. Bon bref, c'était il y a moultes années. Je dis ça comme si j'avais 70 ans, mais my god, ça passe trop vite. Bref. Et ça, c'est trilogie. Oh, si vous voulez des romans de Noël hyper bien, hyper fun, mais avec des belles valeurs et des belles intrigues. Et vraiment, pour moi, c'est les romances de Noël, pas gnangnan. Je sais, j'adore les romances gnangnan. Alors moi, je suis la première à lire des romances gnangnan, mais celle-là, là, oh my god. C'est Sarah Morgan qui nous présente ses livres et c'est une trilogie. Et on commence par La danse hésitante des flocons de neige. Ensuite, L'exquise clarté d'un rayon de lune. Et ensuite, La douce caresse d'enfant d'hiver. Je les aime tous d'amour. Là, on a 3 frères qui sont ultra sexy. Et il se passe des trucs spéciaux dedans. C'est trop bien. Oh my god. Et c'est une famille qu'on suit et tout. Ça, c'est du bonheur à l'état pur. Voilà, mes livres fétiches pour Noël, vraiment, vraiment, vraiment. Je les relis tous les ans, par exemple, d'habitude, tous mes livres de Noël. D'ailleurs, il m'en reste qu'un seul. Sniff, sniff. Je suis en train de lire le premier qui me reste. D'habitude, les livres de Noël, je les lis et je les revends. Parce que j'aime pas forcément les relire. Et cette trilogie-là, j'avais pas du tout pensé la garder. Et vraiment, je la lis tous les ans. Je lis un roman par semaine, les 3 dernières semaines de décembre. Oui, je ne m'en lasse pas. Mais j'ai jamais trouvé quelque chose qui les égale. Donc pour moi, c'est vraiment la trilogie à mettre sur la table de chevet de Noël. Voilà. Et du coup, j'ai gardé celui-là que je n'avais pas encore lu. Donc, Gâche Noël si tu l'oses. Voilà pourquoi je n'ai pas acheté le roman de Noël. Oh non, il me reste 2. C'est pour ça que j'avais pas acheté le Secret Santa. Oh, il m'en reste 2. Mais j'ai lu et j'ai pas encore lu Christmas Challenge. Ces deux-là, je ne les ai pas lus puisque dès que je les lirai, ils iront à la vente. À moins que j'ai un énorme coup de cœur, mais rien ne dépassera cette fameuse trilogie que je vous recommande grandement. Et d'ailleurs, en parlant de recommandations, je vous ai déjà parlé de la chaîne de Rose Poudrée d'Émilie que je suis depuis un certain temps, que j'adore cette femme. Elle est belle, elle est incroyable, elle fait briller les autres femmes. Alors si on peut parler de sororité, la chaîne de Rose Poudrée Émilie,
Elle brille de mille feux, cette femme, mais elle fait briller les autres. Et ça, c'est rare. Je tiens quand même à le souligner, que les femmes entre elles, c'est souvent à la Blair et à la Serena, quoi. Dans Gossip Girl. On est rarement sur de la bienveillance et du respect. Dommage. Mais du coup, il en faut quand même un petit peu. D'ailleurs, entre nous, entre toi et moi dans les commentaires, on est pas mal, hein. On n'est pas comme Blair et Serena, quoi. Heureusement d'ailleurs. Bref, du coup, je voulais parler d'Emily parce qu'en fait, je regarde toutes ses vidéos, évidemment. Et en fait, elle a fait une boutique Amazon. Et là, j'ai dit... Parce que je sais que dans le monde du coloriage, il y a des boutiques Amazon, ça je le sais, parce qu'on partage beaucoup les livres et les matériels. Et là, je me dis... Mais oui. Du coup, j'ai fait une boutique Amazon. Tu me connais? Tu le sais. Tu le sais très bien, mon copain, ma copine, que tu ne retrouveras pas ça. Non, tu ne retrouveras pas tous les livres de ma collection. Tu ne retrouveras pas tous mes matériels de coloriage. Et là, t'es en train de me dire, qu'est-ce que tu fous alors? Pourquoi t'en as fait une? Parce qu'en fait, dans ma boutique Amazon, tu retrouveras, en termes de coloriage, mes chouchous best of, qui sont pour moi les meilleurs niveau qualité-prix. C'est-à-dire que je ne fais jamais sans ma boîte de Lumocolor blanc permanent. Voilà. Je ne fais jamais sans maintenant, parce que franchement j'en ai testé et testé et testé. On dirait qu'on parle de maquillage, mais pas du tout. Ça, 3 stylos gel blancs, c'est là, c'est les meilleurs, les best of. C'était, si je me rappelle bien, je crois, c'était dans un live pendant ma période de janvier, mais je sais plus où, alors là, parce que j'ai tellement papoté dans tous les lives, où on m'avait dit, mais Célia, arrête avec les signaux Nibble, arrête avec tout ça, prends les Jelly Roll blancs, teste-les. Oh my god, c'est adopté. Les meilleurs. Certes, ils sont chers, c'est vrai, parce que j'ai jamais voulu les acheter parce qu'ils étaient chers. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi. Best of. Vous retrouverez également mes petits fétiches, mes stylos gel noir. Bref, vous retrouverez uniquement les choses qui sont pour moi indispensables, c'est-à-dire ma trousse, pas ce qu'il y a dedans, ma trousse et vraiment mes indispensables pour moi dans le coloriage qui sont vraiment pas chers. Et vous retrouverez aussi quelques aquarelles parce que pour moi ça c'est vraiment, les aquarelles c'est à s'y perdre. C'est à s'y perdre, c'est très très cher, on va pas se mentir, parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est très cher, mais bon, pour nos coloriages et nos fonds, je vous recommande sans hésiter, c'est celle-là. Elle coûte encore, je crois, une 30aine d'euros et vous pouvez faire tout ce que vous avez envie avec la Mailang. Donc je l'ai mis dans les liens. Et une aquarelle pailletée qui est vraiment fun, je vous ai mis celle-là en lien également parce que pour moi, niveau qualité-prix, je n'ai pas trouvé moins cher. Et c'est cool si on peut éviter de payer nos fonds, enfin le matériel pour nos fonds à un prix exorbitant parce que nous ne sommes pas des aquarellistes les copines. Donc voilà, donc dans ma boutique Amazon, vous allez aussi retrouver mes fétiches de livres parce qu'en fait, toi-même tu sais que je te parle très régulièrement des mêmes livres. On en a d'ailleurs reparlé en live dans le coloraton. Alors où ils sont mes deux bébés? Évidemment, est-ce qu'il est à présenter? Tu le demandes pour Noël. Tu veux être heureuse? Tu l'achètes. Dis aux gens de le demander pour Noël. Tu demandes pour Noël sous le sapinou. L'habit de consommation responsable rend heureux. Mon sang, bonsoir, je te le dis tout le temps. Je te l'ai mis dans ma vidéo des livres favoris. Je te l'ai redit dans les vlogs. Je te le redis dans les lives. Je te le redis dans ce vlog. Celui-là, il faut le lire. Il n'y a pas de négociation possible. Tu le lis, ok? Tu vas être plus heureuse. Je te le dis. Si tu n'es pas plus heureuse, je comprends pas. Parce que c'est vraiment ça. C'est une bulle de bonheur. Bon, voilà. 16 € la bulle de bonheur, mais je t'assure que tu vas économiser l'argent. Et aussi, un brin de sororité et de bienveillance entre femmes. Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Je t'en ai parlé, on en a parlé, on se sait, que tu sois maman, femme célibataire, femme comme moi avec un chéri mais pas mariée, femme divorcée, il est pour toi. Même si tu es une adolescente. Et d'ailleurs, pour moi, toutes les adolescentes devraient lire ce livre. Franchement, si toutes les adolescentes lisaient ce livre, je sais pas ce qu'on deviendrait les femmes, mais on serait beaucoup plus belles de l'intérieur, je parle. Je parle pas physiquement, je parle de l'intérieur. Ce livre est une...
c'est magnifique, vraiment, ces deux livres-là. Et du coup, dans ma boutique Amazon, je vous ai mis les choses qui font du bien, voilà. Parce que j'ai trouvé ça trop intéressant. Donc clairement, je le dis, c'est Émilie qui avait mis ses 10 favoris. Parce qu'en fait, elle a une boutique Amazon, Émilie, que je trouve merveilleuse. Entendons-nous bien, elle est incroyable sa boutique Amazon. Si tu y vas, tu vas craquer. Je te le dis, parce que elle partage dedans toutes ces choses qui lui font du bien, qui font que son quotidien est vraiment très joli. Je parle pas en termes physiques, en mode décoration. Je parle joli en termes bien-être. Parce qu'elle est vraiment dans le bien-être physique et mental fois 100 000, vraiment. Et du coup, elle m'a beaucoup inspirée. Je dis mais pourquoi pas? Parce que souvent dans mes vlogs, je vous parle de souvent les mêmes choses en fait. Parce que pour moi, je suis convaincue. Déjà, ces deux livres-là sur le sapinou, même pas pour le sapinou. Vous le prenez pour votre anniversaire. Vous le prenez parce que vous avez envie. Je sais pas, mais je sais pas comment faire. En fait, je vais vous le passer dans l'écran là. Je vais vous le donner. Parce qu'en plus, celui-là, je l'avais revendu à rien sur Vinted. Parce que je voulais que les gens le lisent. Sauf que je le voulais moi aussi. Du coup, je l'ai racheté. Passer par Vinted, on sait jamais. Parce que celui-là, je l'ai eu sur Vinted. Hein. Il était à 16 € à la base. Et sur Vinted, je l'ai eu pour 12 € frais de port compris. C'est toujours ça de prix. Voilà. Et le miroir, hors de question que je le revende. De toute façon, je l'ai stabiloté de partout. Il y a des traits partout. On prend un premier, là, vas-y. Le premier trait que je vois, qu'est-ce qu'on peut souligner? Oh là là. Votre mission sur Terre n'est pas d'être mince. C'est de vivre. Merci. Ah, j'en ai plein. J'ai souligné plein de pages. Je vous le dis, il y en a plein. J'ai fait des signements et des signements et j'ai signé. J'ai mis des petits cœurs en plus. Je peux pas le revendre. La personne, si elle le lit, va se dire, mais Célia, elle a mis du truc. Elle a mis des crayons partout. Ah, on en a un autre. Ensuite, parce qu'il n'y a rien de moins standard que ce standard-là, tout comme la taille standard en magasin affiche du 36 ou 38, alors que la taille moyenne des femmes françaises se situe autour de 42. On ne sait pas pourquoi, ces dernières sont beaucoup moins représentées. Il n'y a pas que le physique, hein, loin de là. Mais les inégalités qui persistent sont à mesure encore plus dangereuses car elles sont invisibles et elles ont été normalisées. Là, elle parle des inégalités femmes-hommes. Parce que Dieu sait, il y en a. Tout l'objet de ces deux premiers chapitres était de vous montrer les origines des inégalités entre les hommes et les femmes, de vous permettre de réaliser que ces inégalités ne sont pas naturelles, mais construites. Hein? Non, nous ne sommes pas inférieurs. Et non, nous avons de la valeur. Et oui, nous avons de la valeur. Et non, on n'est pas obligé de s'écraser les unes les autres pour briller. Je vous assure. Voilà. Mais vraiment, celui-là... Pour moi, il devrait être au lycée. Vraiment au lycée ou à la fac. Peut-être à la fac, parce qu'au lycée, t'es un peu... Mais à la fac, en études supérieures, je pense que c'est un livre que toutes les jeunes femmes devraient lire. Je pense que la planète des femmes serait bien plus belle et bien plus bienveillante. Vraiment. Donc voilà. Donc petit aparté pour le bien-être coloriage, bien-être, voilà. Donc si tu as envie d'aller checker la boutique Amazon, n'hésite pas. Je te mettrai aussi également la chaîne d'Émilie. Vraiment, Émilie. Waouh, j'ai plein de chaînes, faut que je note tout là les copines. Parce que je te parle de plein de monde et tu vas me dire, c'est bien, t'es mignonne, mais il y en a beaucoup. Ouais, je sais. Mais il y a beaucoup de positifs aussi, donc voilà, je te partage tout ça. Mais la chaîne d'Émilie, my god, tu vas l'adorer. La chaîne d'Angélique aussi, et puis les colocopines, je pense qu'au niveau du coloriage, vous connaissez. Je pense. Mais je vous mettrai quand même les chaînes que j'ai citées. D'ailleurs, il faudrait que je regarde au métage parce que je crois que j'en ai mis plein. Bref, à tout à l'heure. On se retrouve en ce mardi 3 décembre. Et je suis très très heureuse puisque hier soir, je suis allée acheter mon lit pour la maison. Attendez, j'éteins la lumière. Non, quoique. Voilà. J'ai acheté mon lit pour la maison. Et je suis trop trop contente. Donc ça s'est fait en 2 secondes chrono Ikea parce que je ne comprenais rien. C'est quoi ce concept de vendre des lits sans sommier ni matelas et que tu dois faire des assemblages en mode puzzle? Ah non, je comprenais rien, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Et du coup, en fait, j'ai compris qu'en fait, il y a plein de types de sommiers, il y a plein de types de matelas et blablabla. Ouais, c'est bon, donne-moi un sommier, donne-moi un matelas, bonne qualité, basta. Donc du coup, c'est cool. On a le lit, il arrive samedi. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Et ne faites pas attention au fait que j'ai un t-shirt avec mon petit plaid
c'est mon gilet plaid de chez Etam. Parce qu'en fait, j'ai pas assez froid pour mettre un pull parce que je vais mourir de chaud. Mais j'ai pas assez chaud pour être en t-shirt. Voilà, c'est un concept bizarre parce que ça, c'est pyjama. Bref, on s'en fiche. Du coup, j'ai constaté que le vlog fait déjà 40 minutes, les copines. Enfin, 39-45 depuis hier. Donc, j'ai fait le montage et tout ça. Donc, je me suis dit que j'allais le clôturer ce matin parce que vous aurez largement assez de contenu, je pense. Et donc, nous sommes le 3 décembre. Donc, on ouvre la petite case de chocolat. Voilà. Donc, hier, j'ai dégusté mon petit chocolat le soir. Parce que moi, j'adore faire ça le soir avec mon thé. Et pour ça, on le verra dans le prochain vlog. Parce que j'ai été à un marché de Noël. Trop bien mignon. Et j'ai craqué sur du thé. Et un autre coup de cœur. Mais on en reparlera. Oh, il est blanc celui-là. Je ne sais pas ce que c'est le goût. Parce que j'ai pas regardé les saveurs. Parce que j'ai pas envie de savoir. Que ça, je saurai ce soir en dégustant. Et donc, du coup, pour terminer, enfin continuer ce vlog quand même, on l'a pas fini. Et j'ai sélectionné des livres. Oh punaise, c'est lourd. J'ai essayé de varier les plaisirs pour les livres que j'ai envie de colorier en décembre-janvier. Sachant que le 10 décembre, ça fera 3 ans avec mon chéri, que chéri m'a offert un livre. Je sais ce que c'est. Je suis très contente. Du coup, il ira dans ma pile à colorier. Et là, j'ai vraiment essayé de varier tous les styles, tous les illustrateurs. Et on va voir ça ensemble sur la pile à colorier de décembre. Oui, je pense que je vais pas en rajouter, ça sert à rien. Mais j'aimerais bien faire un coloriage dans chacun des tomes que je vais vous montrer. Parce que il y a 2-3 petites choses là qui sont vraiment très intéressantes. Donc en premier lieu, j'aimerais vraiment colorier dans Harry Potter, le livre de coloriage. Là, j'ai pas sélectionné un coloriage en particulier parce qu'il n'y a rien qui fait Noël. Mais c'est un livre où j'aime bien y aller en automne-hiver. Et vu que j'ai colorié dans d'autres livres Harry Potter, celui-ci, j'ai une attraction toute particulière parce que c'est mon premier, mais vraiment mon premier livre Harry Potter. Et je l'aime énormément et j'ai envie d'y retourner. Voilà, oh là là, dommage que j'ai pas daté tous les coloriages. Voilà, du colo scrap. C'était en 2018, par exemple, celui-ci. Donc voilà, j'ai vraiment envie de le mettre en couleur. Il y a plein d'illustrations qui sont très très belles. Très tristes, enfin tristes. Très sombres, mais il y en a qui sont vraiment magnifiques, quoi. Il y a de tout hein, dans ce livre. Ah, c'était en quelle année ça? Oh, 2016. Trop chou. Oh là là, à l'époque de l'art-thérapie, là. N'empêche, je kiffais faire ça. Mais je pense que je pourrais toujours kiffer. Vu la sélection de livres que j'ai fait. Mais voilà. Oh! Mais pourquoi pas celui-là en mode ton de Noël? Très bonne idée. En le feuilletant, attendez, je vais... Ouais, je pense que ça va être celui-là. Parce qu'avec les fleurs, on peut faire des fleurs de Noël et tout. Celui-là, en plus, avec Hagrid, ça reflète bien Poudlard à Noël. Non, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette double page. Donc voilà, finalement, j'ai choisi. J'ai aussi envie d'aller dans le grand carré petite poupée. Et là, je sais quelle mise en couleur je veux faire. C'est avec Sven et Max. Max, mais pourquoi je veux toujours... Ah, il y a Anna et Elsa aussi. Celui-là est pas mal. Oui, c'était lui ou alors Sven et... Ah, mais... Christophe, voilà. Je sais pas pourquoi j'associe toujours Sven à Maximus dans Réponse, je ne sais pas. Bon bref, vous voyez quel colossé parce qu'on les voit tout le temps passer. Soit Sven et Christophe, lui, soit Anna et Elsa. Voilà, je sais toujours pas, mais ça sera l'un des deux. Celui-là, pas du tout, je sais pas pourquoi je l'ai mis. Pff, non, bien sûr que non. À moins qu'il y ait la Belle et la Bête. Non, même pas, j'avais pas prévu de le faire, n'importe quoi. Non, c'est un fail. Par contre, lui, c'est pas un fail. J'aimerais bien aller dans le Sirène du Monde, parce que j'ai fait que un coloriage commencé dedans. Et il y en a un avec des petits pingouins, voilà. Il est trop mignon, le petit manchot et tout, l'effet glacier. J'ai très envie de la mettre en couleur. En plus, ça fait peu Reine des Glaces et tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup celui-là, il est très 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 beau. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais aller dans la Maison des Secrets de Johanna Basford. Parce que vraiment, d'être retournée dans le livre, ça m'a bien intéressée. Et j'ai sélectionné 2 colos. Donc c'est soit la maison de thé en mode Noël, thé de Noël et tout. Parce que moi j'adore ça, les thés de Noël. Ou alors j'ai craqué sur cette page imprimée. Je la trouve magnifique. Je pense que
ce sera plus celle-là. Ça fait trop penser aux cadeaux de Noël, aux lettres qu'on envoie et tout. Enfin, j'aime beaucoup la vibe de cette page. Je me dis quoi de mieux que de la faire pour Noël, en mode un peu calendrier de l'Avent où je colorie un petit peu tous les jours. Voilà, j'aime beaucoup cette double page. Je pense que ça va être là-dessus. J'ai mis le Fairy Miracles uniquement parce qu'en fait j'ai un objectif, oui c'est un objectif, c'est de faire tous les coloriages de l'hiver et de Noël, c'est-à-dire qu'il ne me reste plus que lui. Et après j'aurai fait dans le livre tous les coloriages liés à Noël et ça sera terminé. J'ai déjà terminé les coloriages d'été et il ne me reste plus que lui. Je fais lui et j'ai fini ce livre-là au niveau de l'hiver. Parce que ce livre-là avance très bien. Donc voilà. J'ai fait un peu de place parce que sinon ça s'empilait et je vous rapprochais beaucoup de l'écran. Bien évidemment le nouveau. Et j'ai commencé avec vous dans ce vlog la fontaine de chocolat. Je trouve que ça, elle l'a mis dans l'automne mais je trouve que ça fait énormément hiver. Donc voilà. Donc je vais faire ce coloriage-ci peut-être. Si j'ai fini mon Fairy Miracles, un coloriage ou deux de Noël. Un coloriage, ça sera déjà bien, parce que vu tout ce que j'ai prévu. Mais voilà, dans le hors-card. Et bien évidemment, je ne pouvais pas aller dans le Herri Littérature à Noël, c'est obligé. Je ne pouvais pas louper ça, parce qu'il y a Casse-Noisette. Elle est au début. Voilà, il y a la petite Casse-Noisette, elle est ouf. Elle est beaucoup trop mignonne. C'est de la mignonnerie totale. J'ai dit au début, ah oui, il y a le Noël de Monsieur Scrooge. Ah ouais, la sélection elle est difficile. Oh là là, avec les casse-noisettes. Mais il y a un moment où il y a la souris. Mais je suis sûre de l'avoir vue pourtant. Et il y a casse-noisette avec un monsieur souris, mais c'est au tout début. Je l'ai pas vu. Je suis sûre de moi, hein. Je suis sûre que j'ai vu un casse-noisette. Bah il est où? Attendez. C'est celui-là, avec monsieur souris. Voilà, casse-noisette. Avec la princesse et monsieur souris. Je la trouve trop belle. En plus, par contre, j'ai un ticket. C'est une double page. C'est bizarre, on dirait. C'est bizarre parce que là, ça continue. Ça continue, mais la fenêtre, elle est coupée. Le rideau est coupé. Et en haut, c'est coupé. C'est très bizarre. C'est une double page ou pas? Ah, je comprends pas. C'est pas très lisible, là. Je sais plus. Parce que là, on dirait, mais après, on dirait pas du tout. Donc... Après, ça fait partie de le même univers de Casse-Noisette. Je pense qu'on peut la diviser. Mais genre celle-là, là, Monsieur Souris avec Casse-Noisette, j'adore. C'est trop mignon. Évidemment, elle ne m'a pas fait craquer pour rien. Alors là, inutile de dire que les colos sont prévus. Lequel? Voilà, parce que déjà, c'est sûr que je vais terminer Max avec le merveilleux château d'Eric sous la neige. Oh my god. Et avec Angélique sur le groupe, je crois que c'est la page 13, c'est ça. C'est Winnie l'ourson avec les petits pots de miel. Donc c'est sûr que celui-là il sera fait. Et puis après je m'amuserai dedans parce que c'est bien le but de jouer dedans. Et évidemment je l'ai pris parce que j'ai très envie d'aller patouiller dans ce que je vous ai montré. C'est-à-dire dans le château de Poudlard au tout début. Ouais, ça brille, il y a du plastique pour protéger les pages. Ouais, voilà, j'ai très envie de faire celui-là. J'ai très envie, ça fait... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Noël, alors que pas du tout, hein. Mais je sais pas, c'est la magie, voilà, je pense que c'est l'effet magique. J'adore. C'est trop beau. Du coup, voilà la sélection de livres. Je pense que j'en ai pas mal. Voilà, 2, 4, 6, 8. J'en ai choisi 9. 9 dans ma collection et lui, c'est vraiment pour le finir. Donc, je le compte. Enfin, je le compte, mais voilà, c'est vraiment parce que j'ai envie de le finir. Mais voilà, on a pas mal de jolis livres. Et j'aime bien, c'est que j'ai varié à chaque fois les illustrateurs, les styles, les... J'adore. J'adore, c'est très varié. Ça représente bien ma collection. Voilà, un petit peu de tout. Un mélange de plein de choses et de coloriage que j'ai envie de faire. Et voilà, je pense qu'on va commencer ça dès ce matin. Et moi, je vais vous dire à très vite. Attendez, je faisais la pile à colorier. Le soleil s'est levé, donc ça, c'est chouette. Je sais même pas, il doit être vers 8h, 8h15. Voilà, donc ça, c'est cool. J'ai choisi tous mes bébés livres. Donc, je vais pouvoir vraiment beaucoup m'amuser dans ma collection. Je vais commencer à colorier, mais dans le prochain vlog. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez voir ma pile à lire... vraiment ma pile à lire, je vous renverrai à ce vlog-ci et comme ça on va pouvoir commencer à
colorier et ça va être trop bien. Ça fait beaucoup de plaisir de reprendre les crayons de couleur sous toutes ces coutures. Là, ça y est, on a bien repris les marques et voilà, le mois de décembre est entamé. Ça fait trop plaisir, j'adore ce mois, cette vibes, je kiffe tellement. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Et si tu as regardé ce vlog jusqu'ici, oh bah tiens, je t'invite à mettre un petit sapinou de Noël. Voilà, en référence à mon merveilleux stylo qu'une collègue m'a offert, elle est trop gentille. Un petit sapinou de Noël. Voilà, petit sapin. Ou un livre, parce qu'on a quand même parlé de livres de Noël. Au cas où. Plus celui qui est sur ma table de chevet. Est-ce que ça se voit que j'aime les romances de Noël? Oui, ça y est, ça se voit. Voilà. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à aller shipper les petites vidéos des personnes que je vous ai citées. Franchement, vous allez passer des merveilleux moments. Moi, sincèrement, je vais aller colorier devant le vlog. Il faut que je regarde le vlog de Marie. Marie Lopez, Enjoy Phoenix, parce que ces vlogs, je les adore. Donc, elle a fait des vlogmas. Mon Dieu, mais j'admire cette femme. Mais comment elle fait? Faut qu'elle pense à elle, vraiment. Mais elle fait trop. Je suis très admirative de son travail, mais... Voilà, faudrait qu'elle pense à elle, mais je la connais pas, mais on se suit depuis tellement d'années, t'as l'impression d'avoir une copine, mais voilà, bref, faut que j'aille regarder le vlog de Marie, faut que j'aille regarder le vlog d'Angélique, faut que j'aille vérifier si Clémentine n'a pas fait une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a le vlog de Julie que j'ai pas vu de mardi. On est quel jour? On est mardi? Non, elle le sort aujourd'hui. Oh là, je suis perdue. Oui, non, c'est ce soir du coup. Donc on est bon. Voilà, donc il y a plein de vlogs à regarder. Ah, le vlog de... Amandine, Mame Créative, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Voilà, mais il y a plein de petites vidéos à regarder et à colorier. Enfin, pas des vidéos à colorier, des vidéos à regarder et puis tu colories à côté. Bon, bref, t'as compris quoi. Donc voilà, donc il y a plein de programmes très appétissants pour Noël. J'adore les vlogs. À regarder, ça se voit. Voilà, je m'amuse beaucoup. Et du coup, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo YouTube qui sera un vlog.